Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube DV Loterie 2023 US, le nom de mon groupe sur WhatsApp, le nom de mon même groupe sur Facebook et de ma page sur Facebook. Donc, bonsoir, c'est votre confrère Jamato qui vous parle de la DV Loterie, le jeune Guinéen. Donc, j'aimerais juste apporter une information, mais ça concerne mon groupe ou bien ceux qui sont mes abonnés. Donc j'aimerais savoir tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube ou bien sur ma page ou bien dans mes différents groupes, que ce soit Facebook et WhatsApp, et que tu sais que tu as été sélectionné au compte de la DV 2022 et que dans ce mois de janvier et février, vous avez ton cas n'a pas fait partie de ceux qui doivent passer leur interview. Je vous prie de vous signaler, soit si vous voulez garder votre anonymat, vous pouvez, je vais mettre mon numéro personnel ou bien je vais mettre mon adresse email dans la description de la vidéo. Vous pouvez me rejoindre si vous avez d'autres questions ou bien je vais vous donner des conseils concernant l'interview. Je vais vous donner des conseils. Ces conseils-là pourront vous aider à très bien passer votre interview. Donc c'était juste ça, c'était juste cette petite information que j'aimerais apporter à mes abonnés. Et j'aimerais encourager aussi, parce que tout dernièrement, mes vidéos ont fait plus de 1000 et quelques vues. Et je suis à une soixantaine d'abonnés. Imaginez, mes vidéos ont fait une... Bon, je vais prendre l'une de mes dernières vidéos qui a fait plus de 207 vues. Ça dépasse même cela parce que dans ces 2 jours-là, je ne suis pas monté sur YouTube pour vérifier encore. Mais lors de ma dernière visite, c'était 200 et quelques vues. Ça fait même pas 2 semaines. Vous voyez, non? Donc, si au moins les 207 personnes qui ont visualisé la vidéo, si ces 207 personnes prennent le temps de s'abonner sur la chaîne YouTube tout en activant la cloche de notification qui se trouve juste en bas de leur petit écran là. Lorsque vous montez sur YouTube, vous regardez la vidéo, et il y a une petite cloche de notification qui se trouve juste en bas là. Vous activez cette cloche. On va présenter cette cloche sous 3 formes. La première forme, c'est le fond est noir. La deuxième forme et la troisième, c'est clair. La partie où c'est noir là, vous activez là-bas. Et ça veut dire que vous êtes abonné à ma chaîne. Et toutes les vidéos que je vais faire et que je vais publier sur YouTube, sachez que YouTube va vous amener une notification. Donc, directement, vous allez partir voir la vidéo concernant la DV Loterie. Et sachez qu'actuellement, quand j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube, je publie, je partage dans ma page Facebook et dans mon groupe WhatsApp et Facebook. Donc, c'était ça. Donc, je vous en supplie, tous mes abonnés, tous ceux qui ont visualisé la vidéo qui ne sont pas mes abonnés, likez la vidéo, partagez la vidéo et puis abonnez-vous. Au moins, si les 1000 personnes au moins s'abonner, même si je n'allais pas atteindre les 300 abonnés, je peux atteindre les 200 ou les 150 abonnés. Mais rien n'est tard. Donc, c'est pour cela que j'aimerais apporter cette petite... j'aimerais donner ces encouragements à ces gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Je vous en supplie, abonnez-vous à ma chaîne. C'est ce qui va me donner le courage. Et si vous avez des questions, des suggestions sur la vidéo, sur la physionomie, sur ce qui est dit, posez-les. Je suis simple, je suis clair et je vais prendre le temps pour vous répondre, quels que soient les questionnaires. Et c'est le bon moment de poser les questions sur le processus parce que actuellement là, on est libre. Moi, je suis libre actuellement. Mais vous allez laisser, c'est lorsqu'ils vont dire que bon, ça reste un mois pour l'inscription de la DV 2024. Parce que la DV qui va se jouer cette année-là, ça sera la DV 2024. Et ça va, tous les DV se jouent en mois d'octobre, début octobre et prennent fin en début novembre. Vous allez laisser maintenant, c'est en mois d'octobre, vous allez commencer à envoyer les messages. Ça trouve que moi-même, je vais jouer pour moi-même. Je suis occupé. Et il y a des gens sur qui je vais faire, il y a des gens qui comptent sur moi pour que je puisse les faire jouer. Vous aussi, vous allez amener encore pour vous. Donc, je ne pourrai pas tout gérer. Donc, c'est le bon moment de poser les questions sur le processus. Là, je peux vous expliquer le processus. Là, vous aurez l'information, quoi. Donc, excusez-moi, on était en train de m'appeler. Donc, vous aurez un max d'informations sur le processus. Là, je vais vous donner des informations sur comment s'inscrire.
la photo, comment respecter les normes, voyons l'inscription, les différentes questionnaires qu'on vous demande à l'inscription, comment les répondre, parce que ce sont des informations sur vous qu'on a besoin, voyons. Et une fois que l'inscription est finie, qu'est-ce que vous devez avoir? Le numéro de confirmation, vous devez la garder soigneusement, parce que c'est le numéro avec lequel vous allez utiliser pour vérifier si vous avez été sélectionné. Le remplissage du DS260, le sponsoring, pour ceux qui sont dans les pays où le sponsoring est obligatoire. Pour ceux qui sont dans les pays où le sponsoring, il n'y a même pas de sponsoring, on ne demande pas de sponsor, Dieu merci. Parce que je l'ai dit dans mes toutes dernières vidéos que le sponsoring, ce n'est pas obligatoire pour tous les pays. Il y a d'autres pays où les ressortissants vous demandent de fournir les informations de vos sponsors. Il y a d'autres pays où on ne vous demande rien. On vous demande juste ce que vous allez loger, qui va vous héberger lors de votre arrivée, c'est fini. Mais on ne va pas vous demander d'amener les documents qui prouvent que telle personne aux États-Unis a les moyens pour pouvoir vous supporter. Et les documents, on appelle l'affidavit of support. Ce n'est pas tous les pays où on demande cela. Donc c'est un peu ça. Et j'aimerais chasser l'esprit de nuance pour ceux qui disent dans les différents... Parce que j'ai observé cela dans beaucoup de groupes. On dit, vous pouvez jouer à la DV Lottery sans passeport. C'est archi faux. Les règles disent jouer avec le passeport. Être dans un pays éligible. Avoir 18 ans et plus. Et avoir son passeport. Et avoir son diplôme de bac ou bien son équivalent. Son équivalent c'est quoi? C'est le BTS ou bien c'est le CAP. Mais il ne s'agit pas d'avoir le diplôme là. Il faut avoir 2 ans d'expérience durant les 5 dernières années là, qui sont passées là. Tu dois avoir 2 ans d'expérience dans le métier qui t'a appris dans cet institut de formation professionnelle durant les 5 dernières années qui sont passées là. Donc vous voyez, c'est les règles là. Donc le passeport c'est obligatoire. Donc il ne faut pas que quelqu'un va te dire, viens je vais te faire jouer sans passeport. Celui qui te dira c'est là. Ou bien le Cyberman qui va te dire, viens je vais te faire jouer sans passeport, il va t'arnaquer. Il va te prendre ton argent et il va te faire jouer. Parce que tu sais ils font quoi, ces Cyberman. Ce n'est pas tous les Cyberman, mais ils se connaissent ceux qui le font. Ils vont dire, viens, je vais te faire jouer. Et peut-être il va le dire, moi j'aurais appris qu'on joue avec les passeports. Il va te dire, non, c'est pas forcé, c'est pas obligatoire. Envoie juste seulement ta carte d'identité. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ta carte d'identité. Parce que sur les cartes d'identité, il y a un numéro qu'on attribue sur les cartes d'identité. Ils vont prendre le numéro de la carte d'identité là. Ils vont mettre à la place du numéro du passeport lors de l'inscription. Parce qu'on demande le numéro du passeport lors de l'inscription. Ils vont prendre ton nom sur ta carte d'identité. Ils vont mettre le même nom sur la partie où on demande le nom sur le passeport. Et en réalité, tu n'as pas de passeport. Ils vont prendre la date de fabrication de ta carte d'identité. Ils vont mettre là où on demande la date de fabrication du passeport. La date d'expiration de la carte d'identité. Ils vont mettre là où on demande la date d'expiration du passeport. Et ta nationalité, ils vont mettre encore là où on demande là. Donc ça veut dire que ils ont juste menti quoi. Prendre les informations de ta carte d'identité, mettre à la place des informations qu'on demande sur le passeport. Ils vont finir, le KCC va les amener ton numéro de confirmation avec ton nom, tout. Parce que le KCC ne va pas vérifier. Et selon eux, la personne qui a joué là, il a respecté les règles. Ils ne vont pas prendre le temps pour vérifier. Parce qu'il y a des millions de personnes qui jouent. Donc ils ne vont pas prendre le temps pour vérifier est-ce que tel a joué avec les règles. Et pour eux, le numéro que tu as donné, le nom que tu as donné, la date d'expiration, date de fabrication sur ton passeport. Ou maintenant, ils vont t'attraper. Tu peux être sélectionné, tu joues sans passeport. Tu as joué avec ta carte d'identité dans le cyber. Tu as donné l'argent au Cyberman, tu es parti. Tu peux être sélectionné. Tu vas remplir le DS260. Tu vas chercher le sponsor si tu es dans un pays où le sponsoring est obligatoire. Si tu es dans un pays où le sponsoring n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcé de chercher. Tu vas faire la visite médicale. Tu vas recevoir ta seconde lettre. Et tu vas parler à l'interview avec tous les documents qu'il faut, si tu es dans le cadre de la DV 2022. On va te dire maintenant, parce qu'il faut savoir que le visa, on le met dans le passeport. Et toi, lors de l'inscription, tu n'avais pas de passeport. Et c'est avec ta carte d'identité, on t'a fait inscrire dans un cyber. Donc, ils vont te demander maintenant, donne-nous le passeport. Parce qu'ils doivent mettre ton visa dans ton passeport. Supposons que tu as passé l'interview avec succès. Toi, tu vas donner quel passeport maintenant? Il va avoir le même numéro que ton numéro de carte d'identité avec lequel tu as joué là. Tu peux avoir cela? Tu ne peux pas avoir. Donc, tu seras plus comme un menteur. Et selon les informations reçues par mes abonnés qui sont dans d'autres pays comme au Cameroun, ils disent que quand tu vas dans l'ambassade des États-Unis au Cameroun et qu'on te prend dans ces cas pareils là, ils vont appeler la police. C'est la police qui va venir te chercher. Parce que tu es un faux type. Tu vois non? Donc c'est la police qui va venir te chercher. Mais je ne sais pas pour d'autres ambassades. Imaginez cela.
toi tu as joué pour avoir le visa pour aller aux États-Unis, pour avoir la green card, pour être considéré comme un citoyen permanent aux États-Unis. Au contraire, tu as dépensé l'argent pour le remplissage de DS-260. Tu as dépensé l'argent pour ta visite médicale, mais lors de l'inscription dans le cyber, c'est l'argent qui t'a donné au cyberman. Ton frère de voyage, peut-être tu es guinéen, tu as joué pour aller au Sénégal, aller-retour. Tu as quelqu'un chez qui tu vas loger ton manger, ou bien tu as pris hôtel, tout. Et les frais de visa, c'est 330 $. Donc je le précise. Pour ceux qui doivent passer leur interview dans ce mois de janvier ou le mois de février, les frais de visa, c'est 330 $. Les frais d'interview, frais de visa, frais d'interview, c'est ça, 330 $. Donc supposons que tu es, toi, madame, et puis tes 3 enfants, ça fait 5 dans la famille. Tu as joué comme marié. Donc, tu multiplies 330 par 5. Si vous êtes 2, madame et toi, ça fait 330 fois 2. Si tu es célibataire, tu paies seulement les 330 $, toi seul, individuellement. Donc, imagine, tu payes tout ça là et on va te refuser le visa. Il faut savoir que toutes les dépenses que tu as fait jusqu'à lors de l'interview là, si tu rates le visa, il n'y a aucune garantie pour te dire qu'ils vont te rembourser. Jamais, ils ne vont jamais te rembourser. Donc, tu vas perdre doublement. Donc, le message que j'aimerais faire passer à mes frères guinéens ou à mes abonnés qui me suivent à travers l'Afrique et à mes abonnés qui me suivent à travers la Chypre, parce que YouTube me donne le statistique. Je suis plus suivi en Guinée, au Gabon, au Congo et en Chypre. Donc, jouez avec le passeport. Si vous n'avez pas de passeport, patientez-vous, cherchez votre passeport, c'est le bon moment. Et en mois d'octobre 2022, vous pouvez jouer avec votre passeport. Et que Dieu fasse que tous mes abonnés, ou bien tous ceux qui vont voir la vidéo et qui vont prendre le temps de s'abonner à ma chaîne, que vous soyez sélectionnés au compte de la DV 2023 et au compte de la DV 2024 qui va se jouer cette année. Merci, ciao. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo dans vos différents groupes. Abonnez-vous tout en cliquant sur la cloche de notification qui se trouve juste en bas de votre petit écran. Je vais mettre mon adresse email dans la description pour ceux qui doivent passer leur interview dans ce mois et dans le mois de février à venir. Vous allez me contacter. Je vais essayer de vous donner des conseils concernant l'interview. Donc merci, c'était votre confrère Jean Matou, le jeune Guinéen.